Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, c'est au milieu de tous les gens de ce monde que tu nous as d'abord appelés et sauvés, et tu nous as séparés saintement de ce monde et tu nous permets de vivre le reste de notre vie pour ta volonté et pour ta gloire. C'est par ta grâce, Dieu, par ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit que tu nous guides et tu nous gardes. Merci pour cette grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta grâce, apprendre ta parole, et nous te remercions de nous permettre de demeurer dans ta communion sainte. À cette heure encore, Seigneur, nous croyons en ce que tu es parmi nous, et te regardes sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse nous soyons soutenus, que par ta grâce, que par ta parole, que par la puissance de ton Saint-Esprit qui est en nous, que nous soyons remplis, comblés, et que le reste de notre vie soit vécu comme il se doit en tant que tes enfants. Guide-nous pour qu'on puisse bien vivre ainsi. Ton Église en Corée, toutes tes églises dans le monde entier, malgré les difficultés auxquelles elles font face, il y a les frères et sœurs qui gardent leur vie de foi. Souviens-toi de chacun d'eux et à toutes les églises qui sont dans d'extrêmes difficultés. Seigneur, par ta parole, par ta puissance, garde-les et fais que personne ne s'égare. Soutiens chacun. À ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans la faiblesse, sois avec chacun, fortifie-les et qu'ils puissent vivre le reste de leur vie comme il se doit en tant que tes enfants, pour ta gloire. Donne-leur cette occasion de vivre pour toi encore une fois. Nous prions pour cela. Toujours, tu es avec nous, toujours, tu nous aides dans nos faiblesses. Seigneur, en ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin et c'est de ta grâce que tu nous remplis. Et à cette heure encore, enseigne-nous la voie qu'il nous convient de suivre et que devant toi, Dieu, montre-nous à travers ta parole comment il faut nous conduire, qui nous devons être. Nous te demandons de nous donner la force et de nous guider dans ce sens. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va chanter.
Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu la chorale en groupe. Aujourd'hui, ce n'est que la moitié de la chorale qui a chanté. Mais petit à petit, tout le groupe va les rejoindre et nous pourrons avoir tout le monde. Petit à petit, donc, ça reprend, comme le printemps aussi. On voit les arbres germer, on voit toute la création qui reprend vie. Et dans notre cœur aussi, le printemps arrive et la vitalité, en fait, qu'on retrouve, et ça semble bien reprendre vie. Ce n'est pas ça semble, c'est ce qui se passe, en tout cas. Vous devez déjà le savoir, mais ça fait plus de 2 ans qu'à cause du virus, de la Covid, en fait, beaucoup ont perdu la vie, d'autres souffert, et ça nous a beaucoup restreint dans notre vie. Et nous n'avons pas pu nous réunir librement, nous n'avons pas pu évangéliser autant que nous l'aurions voulu. Nous avons été vraiment restreints et n'avons pas été aussi libres qu'on le voudrait. Mais à partir de demain, hormis le masque, en fait, on retrouve la normale comme avant. Et c'est nos prières ardentes, c'est notre vœu que Dieu exauce. Nous le croyons, nous nous réjouissons, nous rendons grâce pour ça. Et donc il faut que notre vie de foi si retrouve toute sa vitalité. Écoutez en ligne à la maison, hormis les personnes pour qui c'est une obligation, il n'y a pas d'autre choix. À tous les autres, venez à l'église, que l'on écoute ensemble, que l'on communie ensemble. C'est la demande que je vous fais. Que la Covid-19 ne soit plus une excuse. C'est qu'on écoute à la maison, c'est confortable. Et pourquoi nous dire de revenir à l'église? De peur qu'il y ait des personnes qui pensent ainsi, en fait, cela m'inquiète un peu. Dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, il est bien dit, on en parle de l'avènement de notre Seigneur, et il est bien dit, ça concerne l'avènement et aussi notre réunion avec lui. Et donc il y a les saints qui, sauvés, ont vécu leur vie de foi, ceux qui sont partis avant nous, ceux qui, sont sur terre de leur vivant. En fait, c'est tout ensemble, nous aurons notre réunion, tous ensemble, à son avènement. Et donc on parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Donc c'est devant lui aussi, c'est avec lui que nous nous réunissons constamment. Et dans Hébreux aussi, chapitre 10, verset 25, on nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Au contraire, de s'exhorter réciproquement, d'autant plus que on voit s'approcher le jour. Et comme nous le dit ce verset, c'est important que nous nous réunissions. Quand nous sommes ensemble, quand nous sommes réunis, c'est en ce sens-là que Dieu agit. Et c'est comme, en fait, un feu dont on éparpillerait les braises. En fait, il s'éteint. Alors que si on rassemble ces braises, alors il s'enflamme de nouveau. Et c'est le même principe, nous aussi. Il faut réellement nous rassembler, unir nos cœurs, agir ensemble. C'est quand nous sommes un que Dieu agit. Mais ça, c'est certain. Mais certains me diront, ah, mais même si le corps n'est pas uni, si on a le même cœur, ça suffit. Mais vous le voyez par vous-même, n'est-ce pas? Quand ça fait longtemps des personnes dont on était proche, ça fait longtemps qu'on ne les voit plus. Pour certains, on ne se souvient plus des noms. La relation devient un peu étrange, en fait. Et c'est comme les membres de la famille, ceux qu'on n'a pas vus depuis bien longtemps, en fait. Il y a peu d'attachement. On ne pense plus trop aux personnes quand on ne les voit pas. Et donc nous, il faut que l'on continue à se rassembler. Dans Actes chapitre 2, en fait, on nous parle des chrétiens des premières églises et
justement, 3000 ont été sauvés en écoutant l'évangile. Et il est bien dit que ils ont accepté la parole, ils ont été baptisés, et surtout, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple, et surtout le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et donc véritablement, justement, en fait, au final, c'est quand nous sommes ensemble unis, c'est alors que le Seigneur ajoute chaque jour à son Église ceux qu'il a sauvés. C'est le Seigneur qui est parmi nous, qui ajoute à son Église. Et nous, ce qu'il nous faut faire, c'est nous réunir souvent, tous ensemble, être assidus au temple. Parce que si on ne se réunit pas, on est individualiste, égoïste, et désintéressé de l'œuvre de Dieu. C'est ce que l'on peut dire d'une telle personne. Mais il nous faut être assidus au temple, apprendre la parole, communier, évangéliser. Et c'est Dieu travaille au milieu de tout cela. Moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. Dès que nous avons reçu le salut, en fait, personnellement, nous ne sommes plus seuls. Nous sommes au sein de ce troupeau. Nous sommes membres de ce troupeau des sauvés désormais. Si vous regardez Le Royaume des animaux, c'est une émission, et on voit en fait qu'il y a des troupeaux, mais de milliers d'individus, de milliers de bêtes. Et justement, ils se déplacent seulement en troupeau. C'est pareil pour les poissons, pour les gnous. Et en fait, ils se protègent les uns les autres. C'est la force du groupe. Mais si on s'en éloigne, alors c'est dangereux, vous le savez. Et Dieu a fait les choses ainsi. Et donc c'est selon les règles fixées par Dieu. Il ne faut pas aller à l'encontre de ces règles et être assidu au temple, à l'assemblée, justement. Ça nous permet de donner de la force, d'en recevoir, et on voit l'œuvre du salut s'accomplir au milieu de nous. Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 1. Du verset 1 au verset 10. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Jusqu'ici? Aujourd'hui, la chorale a loué le Seigneur concernant la Pâque et la résurrection, et c'était un cantique touchant qui a été très bien chanté. Aujourd'hui, nous sommes
dimanche de Pâques. La Bible ne précise pas la date précise de la naissance de Dieu, donc on ne la connaît pas. Les gens, justement, ont décidé du 25 novembre, mais évidemment que ce n'est pas cette date-là. Mais concernant la résurrection de Jésus, ce jour-là, on peut le connaître précisément. Jésus est mort à la Pâques, et le 3e jour, il a ressuscité. Nous pouvons donc savoir que selon le calendrier juif, donc c'est le 14e jour du mois de Nissan que Jésus est mort, et 3 jours après, il est revenu à la vie, il a ressuscité. Et dans Lévitique, chapitre 23, on nous parle de Jésus, de sa crucifixion. Et c'est au moment justement de la Pâque. Et après qu'il soit mort, 3 jours après, c'est donc sa résurrection. Et c'est alors la fête des prémices. Donc, le peuple d'Israël, justement, font les premières moissons, ils récoltent les premiers fruits, les prémices. Ils agitent de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel. Et donc, après, on voit le sacrificateur aussi qui agit. Et ensuite, on passe à la fête des semaines et on a la Pentecôte le 50e jour. Et après que Jésus est ressuscité, Jésus a donc se montré, c'est le 50e jour précisément, que le Saint-Esprit est descendu. Et en fait, ces calculs sont précis. Mais le calendrier juif et notre calendrier diffèrent un peu. Donc, à la fête des prémices, là où Jésus a ressuscité, selon notre calendrier, ça fait à peu près début avril, mi-avril, mais on peut le savoir précisément. C'est lorsque toute la création reprend vie. C'est le printemps, en anglais spring, c'est vraiment le fait comme un ressort, c'est vraiment la vie qui reprend. Et même les arbres qui nous semblaient morts, on voit que ils germent, on voit tout le paysage qui verdit, on voit vraiment toute la création qui reprend toute sa vitalité. C'est comme Jésus qui revient à la vie. Et c'est pour cela que la résurrection de Jésus est une question très importante. Qu'est-ce qui est le plus important dans la Bible? Dans Jean, chapitre 5, verset 39, il nous a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » On connaît toute la Bible pour connaître Jésus. Mais de la Genèse jusqu'à Apocalypse, ce dont on nous parle le plus, la vérité qui est au cœur de la Bible, c'est Jésus-Christ. Sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension aux cieux, et son avènement. C'est la vérité qui est au cœur de la Bible. Sa mort et sa résurrection, d'ailleurs, sont les contenus les plus importants. Imaginons que la Bible, qu'elle contienne beaucoup de versets, mais qu'elle ne nous parle ni de la mort, ni de la résurrection de Jésus. Alors, personne ne pourrait être sauvé. On n'aurait pas d'espérance, on serait jugé par Dieu et nous serions voués à la perdition éternelle. Et quel lien pourrait-il y avoir entre de misérables pécheurs et Dieu? Mais, dans l'Ancien Testament, Jésus, il est annoncé que Jésus viendra dans ce monde, qu'il mourra, qu'il sera enterré, qu'il ressuscitera. Et c'est précisément prophétisé. Et on en a les preuves. Et dans les versets que nous avons lus, Jésus meurt et c'est 3 jours après. Il a bien dit qu'il ressusciterait, mais comme il est écrit dans Lévitique, donc après, le sabbat, c'est l'heure le premier jour. C'est après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Il a été enterré, mais il a passé 3 jours dans une tombe, mais
Mais après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, désormais, on est à l'aube, le jour n'est pas encore levé, et le soleil va se lever de l'Orient, de l'Est. La nuit noire est passée, et alors que le soleil s'apprête à se lever à l'Est, quand il commence justement la lumière commence à s'illuminer, en fait, l'image qu'on peut se faire, c'est justement, donc, à l'aube du premier jour de la semaine, c'est alors que Jésus ressuscita. Justement, mais il a mis à terre l'autorité de la mort. Il a brisé cette autorité. Lui, Jésus qui a ressuscité, lui qui a mis fin à cette nuit obscure et qui a amené la lumière dans notre vie par sa résurrection. Jésus, après sa mort, au troisième jour, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, il y a Marie de Magdala et l'autre Marie qui lorsque Jésus mourut sur la croix, on l'a justement vu où il était enterré, elles étaient à côté. C'est pour cela que à l'aube, elles viennent avec des aromates qu'elles ont préparés sur la tombe de Jésus pour sa sépulture. En fait, c'est ce qui nous est décrit ici. Mais il y a eu un grand tremblement de terre. Et on pense que c'était localisé autour de la tombe, ce qui fait que cette tombe dont l'entrée était bloquée par une grande pierre, qui était gardée par des soldats. On voit aussi les anges qui descendent du ciel et qui se sont assis sur cette pierre qui bloquait l'entrée de la grotte. Et justement, en fait, on voit que il y avait les soldats romains qui gardaient la grotte, surpris, terrorisés. On voit que justement, en fait, ils étaient si surpris qu'ils se sont effondrés, qu'ils se sont effondrés. Et c'est ce qui est réellement arrivé à l'époque de Jésus. Et après cela, il y a les femmes qui se rendent à la tombe et qui disent « Ah, il y a une grande pierre qui bloque l'entrée de la tombe. Comment est-ce que on pourrait l'ouvrir et qui pourrait nous l'ouvrir ?» Et tous les disciples ont fui, mais les sœurs, c'est jusqu'au bout. Elles savaient bien que la grotte était, l'entrée en était bloquée par une pierre, mais quand même, elles y sont allées. Les femmes ont l'air d'avoir plus de courage, je pense. Mais elles sont arrivées, la porte était ouverte. Et il y a justement un ange qui était vêtu de blanc, qui lui dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Elle cherche Jésus, mais l'ange leur répond « Mais pourquoi vous cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il est vivant, il n'est plus ici. Ne craignez point. Il n'est point ici. » Parce qu'en fait, on a les soldats qui, eux, les gardes, ont tremblé de peur et ils sont devenus comme morts. Ils ont fui. Mais les femmes, il leur a été dit de ne pas craindre. Parce que lorsque cherchèrent Jésus, les anges se sont montrés à eux. Et justement, on nous parle aussi des mages qui sont allés voir, des bergers qui sont allés voir Jésus. Et il leur avait été dit aussi de ne pas s'inquiéter. Et c'est de même pour les femmes qui sont allées voir Jésus à sa tombe. Il leur a été dit de ne pas craindre, mais qu'elles se réjouissent au contraire, que désormais elles puissent répandre au monde entier que Jésus est ressuscité, que l'autorité de la mort est brisée, que son pouvoir est anéanti, et qu'il y a une nouveauté de vie, qu'on a désormais une nouvelle vie. Et puisque c'est un événement, mais c'est marquant,
les femmes sont les premières à en entendre parler. Justement, regardez, viens y voir, regardez la tombe, là où son corps a été déposé. Il y a encore ce fin lin, mais qui a été bien plié, de manière ordonnée. Et il n'y a personne dans cette tombe. Et les anges disent bien, justement, en fait, il n'est plus là. Il est ressuscité. Il s'est ressuscité. Et si vous allez en Galilée, c'est là que vous pourrez le voir. Et donc, il a été dit à ces femmes de vite aller retrouver les disciples pour leur dire d'aller en Galilée voir, trouver Jésus. Et donc, elles courent, mais tout d'un coup, Jésus vient à leur rencontre. Jésus se montre et il leur dit « Je vous salue ». Mais elle s'approche pour saisir ses pieds, elle se prosterne devant lui, et Jésus leur dit d'aller dire à ses frères de se rendre en Galilée, que c'est là qu'ils le verront. Jésus a ressuscité, et ceux qui l'ont vu, les premières à le voir ont été des femmes. C'est certes les femmes qui ont péché, les premières, mais elles ont aussi connu la grâce en premier, et les premières aussi à annoncer cette superbe nouvelle qu'est la résurrection de Jésus, ce sont ces femmes aussi. Courage les sœurs, courage. En général, quand on regarde le nombre de sauvés, on se rend compte que les sœurs sont plus nombreuses, elles sont sauvées souvent en premier, et ensuite les frères, en fait, ça arrive. La femme a mangé en premier le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle l'a présenté à son mari ensuite. Mais elle a été beaucoup. Les sœurs aussi sont beaucoup sauvées avant et évangélisent beaucoup. Les frères aussi. Et c'est vrai que nous l'avons vu à l'échelle de l'Église, beaucoup d'Églises ont commencé par les sœurs, et ça nous permet d'y réfléchir un petit peu aussi. Voyons dans Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1, verset 3. Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Donc, quand on parle de la souffrance, on parle de sa mort sur la croix. Il est apparu vivant et il leur en a donné plusieurs preuves. Jésus, ressuscité, n'a pas disparu comme un esprit. C'est durant 40 jours qu'il s'est montré à eux et qu'il leur donne plusieurs preuves, des preuves formelles, des preuves claires de sa résurrection. Et ensuite, il parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas la Bible, évidemment qu'ils ne croient pas à la résurrection de Jésus. Ils se disent, comment est-ce que quelqu'un de mort pourrait-il revenir à la vie? Au bout de 3 jours, il doit déjà être pourri. Et comment est-ce qu'il pourrait revenir à la vie? Mais si c'est Dieu qui fait, qu'est-ce qu'il y a à redire? Le crucifié, c'est Dieu. Et le ressusciter au 3e jour, c'est Dieu aussi. C'est déjà écrit dans la Bible aussi. C'est ce que Dieu fait. L'hiver, regardez les arbres. On les dirait morts, n'est-ce pas? Mais dès que le printemps arrive, on voit, ils germent et ils fleurissent. Et si ce n'est pas la résurrection, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ici, c'est la puissance de Dieu dans sa création.
la puissance créatrice de Dieu qui, comme un insecte rentre dans une fleur, il s'y endort tout l'hiver, il ne meurt pas, non, non. La Bible nous parle de ceux qui sont... Il y a ceux qui sont morts et ceux qui dorment. Ceux qui dorment se réveillent quand il le faut. Mais c'est comme donc cet insecte qui s'endort dans une fleur. Il passe l'hiver, et donc la larve est dans une fleur et quand elle s'ouvre aussi, en fait, la larve, elle s'envole comme un papillon. Le papillon traverse les océans. Il traverse les mers. Seul, il ne pourra certainement pas faire cela, mais il y a un papillon qui est né à Mexico et qui s'envole et son périple le conduit jusqu'au Canada. Quand on regarde donc cette émission, Le Royaume des animaux, on voit que le papillon avec ses ailes traverse les océans. Oh, c'est surprenant. C'est des milliers, des centaines, des milliers de kilomètres que ce papillon parcourt. Regardez, Le Royaume des animaux, vous apprendrez. Mais Dieu nous enseigne quelque chose, n'est-ce pas? Justement, ce corps de gloire. Regardez un peu ce ver, cette larve qui devient un magnifique papillon et qui s'envole vers les cieux. Et nous aussi, de la même manière, nous nous envolerons vers son royaume. Dieu nous montre ces choses-là, mais les gens ne connaissent pas ces choses. Les insectes se nichent dans les fleurs et ils s'envolent et la larve devient un papillon. Comment est-ce que vous expliqueriez une telle chose? C'est Dieu qui fait. Et pourquoi alors est-ce qu'un mort ne pourrait pas revenir à la vie? L'apôtre Paul, justement devant le roi Agrippa, devant les Juifs, il dit justement, comment pouvez-vous croire que Dieu ne puisse pas sauver? Justement, bande d'idiots, vous ne pensez pas que Dieu puisse sauver? Il n'a pas dit bande d'idiots, hein, évidemment. Mais n'a-t-il pas élevé la voix grandement? Et la résurrection des chrétiens, c'est justement juste l'accomplissement de la parole déjà écrite dans la Bible. C'est pas le hasard, c'est pas tout d'un coup nous allons ressusciter. Non, on n'est pas dans le déguisement. On va voir dans la première épître aux Corinthiens. Aujourd'hui, on va chercher pas mal de versets dans la Bible et pour ceux qui n'arrivent pas à chercher rapidement, vous avez toujours les versets qui apparaissent à l'écran. On va dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3 au verset 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. L'apôtre Paul parle ici de la résurrection de Jésus, et il dit... Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il parle de l'Évangile. Il parle de Jésus qui est mort pour les péchés. Selon la parole. Ici, on parle de l'Ancien Testament. Quand on dit selon les Écritures, on parle de l'Ancien Testament. Et c'est selon les Écritures, c'est selon l'Ancien Testament qu'il est mort pour nos péchés. Il a été enterré et, comme le dit les Écritures, c'est au 3e jour qu'il est ressuscité. Et c'est aussi selon les Écritures qu'il est ressuscité au 3e jour. Ça aussi, c'est selon les Écritures.
Il est ressuscité au 3e jour. Il s'est ensuite montré, il est apparu à Céphas, puis aux 12, à plus de 500 frères, à l'apôtre Paul. Et c'est vrai que Judas Iscario s'est suicidé, mais ils ont donc élu un nouveau disciple. Et il y a aussi d'autres disciples. En fait, en même temps, il s'est aussi montré à 500 frères, à la fois. Et justement, il a dit à ses disciples qu'il irait en Galilée, que c'est là qu'il se montrerait à eux, et c'est pour la raison certainement que tous ceux qui ont entendu parler de ça sont allés en Galilée, je pense. Lorsque Jésus est né à Bethléem, sa naissance avait pourtant été annoncée dans la Bible, et les scribes, les voyants le savaient, mais il n'y a que les rois d'Orient qui se sont rendus justement à l'auberge là où il est né. Mais on a ici justement aussi 500 frères à qui il est apparu à la fois, donc en même temps, il est apparu à 500 frères. Il s'est montré à 500 frères en même temps, et dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Puisque c'est bien après que la Bible a été écrite aussi, il y a la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts, quelques-uns sont partis. Il a ensuite apparu à Jacques. Il a parlé déjà des disciples. Ici, quand il parle les disciples, il en parle avant. Jacques, c'est le petit frère de Jésus ici. Jésus, de son vivant, nous dit bien que sa famille n'a pas cru en lui. On le voit dans Luc, que ses frères n'ont pas cru en lui. Mais c'est après sa mort, après sa résurrection, quand on lit dans Actes, on voit, il y a 120 personnes qui priaient, ils étaient assemblés à Jérusalem. Et il y avait Jacques, le petit frère de Jésus. Et il remplit un rôle important à Jérusalem. Il a aussi écrit Jacques, le livre de Jacques. Il s'est donc aussi montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. L'apôtre Paul, lui, se décrit comme étant un avorton. Justement, il s'est mis à part et il s'est dit, je suis vraiment le premier des pécheurs, je suis le plus grand des pécheurs, je suis un avorton. Mais il s'est tout de même manifesté à moi. La résurrection de Jésus est si certaine, et 40 jours après, sur le mont de l'Olivier, alors que c'est sous les yeux d'un grand nombre de personnes qu'il monte aux cieux, et donc sa résurrection est un fait certain. Imaginons que s'il n'y avait pas eu la résurrection de Jésus, qui croirait? Les disciples avaient beaucoup entendu de Jésus qu'il mourrait, qu'il ressusciterait, mais ils n'y ont pas cru. Pourquoi? Parce que, à la toute fin, Jésus, lorsqu'il monte à Jérusalem, ils avaient pour rêve qu'il devienne roi, mais des fois, il disait des choses étranges. Quand il a été attrapé, ils ont tous fui, n'est-ce pas? Ils sont tous éparpillés, mais ils ont fui, déçus. Et eux-mêmes ont eu peur d'être attrapés. Et ils sont devenus lâches. Et après, on a justement les religieux qui vont répandre cette fausse rumeur disant que il est bel et bien mort, que ce sont ses disciples qui ont manigancé quelque chose et que justement, apparemment, ils auraient enlevé le corps pour dire qu'il est ressuscité, que c'est une fausse rumeur qui se répand. Non. Est-ce que ça tient? Alors qu'il y avait une grande pierre qui bloquait l'entrée, alors qu'il y avait des gardes, alors que... Comment est-ce qu'on pouvait justement, et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un corps? Qu'est-ce qu'on fait d'un corps? Et justement, est-ce que c'est pour un mensonge que l'on peut aller jusqu'à mourir, comme l'ont fait beaucoup de martyrs? Si Jésus n'avait pas ressuscité, nul n'aurait cru en lui. Personne.
Et il y a des historiens qui disent justement, ah, il y en a un qui fait des miracles, qui ouvre les yeux, qui nourrit, et on dit qu'il est mort sur la croix, et peut on retrouve quelques références, mais il y a aussi des juifs qui croient en Dieu, mais la majorité ne croit qu'en Dieu, en l'Ancien Testament, et ne croit pas au Nouveau Testament ni à Jésus. Et ils pensent que ceux qui croient à Jésus sont une secte, ils sont encore maintenant persécutés, réprimés. Ils croient toujours que c'est un mensonge, le fait que Jésus soit mort puis ressuscité. Encore maintenant, ils attendent simplement le Messie qui doit venir en roi. Et c'est vraiment idiot, mais en fait c'est ça, le judaïsme, mais dans tous les cas. La résurrection de Jésus a été prophétisée dans l'Ancien Testament, et c'est un fait si certain. On va voir dans les psaumes. Psaume 16. Psaume 16, à partir du verset 10. Psaume chapitre 16, versets 10 et 11. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ici, 1000 ans avant que Jésus ne vienne sur terre, on voit David qui nous parle de la résurrection de Jésus. C'est ce dont il nous parle ici. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il nous parle ici de Jésus-Christ. Il ne verra pas la corruption. Et les deux bandits qui étaient crucifiés à la droite et à la gauche de Jésus ont vu justement leurs jambes être brisées, parce que quand les gens ne mouraient pas assez rapidement, on facilitait leur mort en leur brisant les os. Mais ce n'est pas arrivé à Jésus. La prophétie disant que ces os ne seraient pas brisés, mais c'est également accompli. Et on parlait donc de sa résurrection. Dans Actes aussi, chapitre 3, les disciples rendent témoignage de Jésus qui a ressuscité. Et ils le disent bien, en fait, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Tu me feras connaître le sentier de la vie. La résurrection de Jésus, c'est notre vie éternelle. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. À quelqu'un qui est mort, à quelqu'un qui n'a pas d'espérance, quelle joie peut-il bien y avoir? Quel délice pour cette personne? Non, la résurrection du Seigneur est pour nous notre vie, c'est notre espérance, et c'est notre joie, c'est notre délice éternel. Et ça, c'est déjà écrit par David 1000 ans avant même que Jésus ne vienne sur terre. Et c'est pour ça que Jésus, précisément, c'est selon les Écritures qu'il est ressuscité. Et le fait qu'il ressuscite, il en a parlé à plusieurs reprises. Voyons dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, verset 21. Chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour.
Jésus n'a pendant longtemps pas parlé de sa mort ni de sa résurrection, mais ensuite il s'adresse à ses disciples. Et désormais, alors qu'il va à Jérusalem, il dit qu'il doit souffrir, qu'il doit même beaucoup souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il doit mourir, mais qu'il ressuscitera le 3e jour. Et ça, il le fait connaître à ses disciples. Et ces versets, on les retrouve dans Matthieu, dans divers chapitres. Le fait qu'il va mourir, le fait qu'il va ressusciter au 3e jour, il en a parlé, et en détail. Et c'est comme il l'a dit, c'est selon les Écritures, comme ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, Jésus en a parlé, et il est mort, et il a ressuscité. Il le fallait. C'est un fait certain. Et ceux qui ont vu Jésus ressusciter, ses disciples, ont passé le reste de leur vie à seulement vivre pour le Seigneur. Ils ont été mourir pour lui. Ils ont été jusqu'à prêcher son évangile. Et ça nous montre combien sa résurrection est vraie, parce que cette résurrection a été pour les disciples vraiment un tournant. Ça a complètement changé leur cœur et leur vie. Jean, chapitre 20. On va être diligent dans la recherche des versets aujourd'hui. De Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 19. Chapitre 20, verset 19. Jean, chapitre 20, verset 19 et 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. » Jésus ressuscité, justement, se présente là où se trouvaient les disciples qui avaient fermé la porte de là où ils étaient parce qu'ils avaient la crainte. Et donc, Jésus n'était plus limité par le temps, par l'espace, et donc il n'a pas eu à passer par la porte. Et il s'est manifesté comme ça. Donc au début, ils se sont dit, c'est les Juifs. Mais Jésus a bien dit, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. Il n'a simplement plus de sang, mais il a toujours sa chair. Et son corps, sinon, est intact tel quel. Et en fait, on a, à ce moment-là, justement, le disciple Thomas, qui lui n'est pas là. Mais après, le Seigneur s'adresse à Thomas. Et parce que les disciples lui ont dit, justement, que Jésus était ressuscité. Il lui fait, quoi ? Parce qu'il y a le Marie de Magdala, l'autre Marie, qui lui disent aussi. Et tout le monde lui en parle. Mais en fait, lui, il est encore en train de douter de la résurrection de Jésus. Il dit, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est... Et donc, lui, il est plutôt dans la crainte. Et Thomas a dit, vous avez vu, c'est une illusion que vous avez eue. Non, on est sûr, je te dis. Mais vous l'avez touché. On l'a pas touché, mais on est sûr. Et il faut toucher pour être sûr. Moi, justement, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas avait beaucoup de doutes, il doutait beaucoup. Mais après, donc, Jésus s'est manifesté de nouveau à lui. Et il dit à Thomas, tiens, avance ici ton doigt, regarde mes mains. Et Thomas était un peu désolé, mais il a quand même mis son doigt. Et donc, il a mis le doigt dans son côté. Et après, qu'est-ce qu'il dit ? Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit à Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous, on ne l'a pas vu. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 8, comme c'est écrit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Nous, on ne l'a pas vu. Pas encore, mais par sa mort sur la croix et par sa résurrection au troisième jour, par son ascension et le fait nous croyons à ce qu'il demeure à la droite de Dieu aussi. Et c'est le Saint-Esprit qui nous y a fait croire. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En tout cas, Jésus, il est certain qu'il a ressuscité. Et dans Jean aussi, Jésus ressuscité. La troisième fois qu'il se manifeste à ses disciples, c'est au lac de Galilée. Et c'est là que les disciples, en fait, ont connu que Jésus est ressuscité, mais il n'avait rien à faire. Et donc, ils sont retournés pécher. Donc, lui, il est parti, d'autres l'ont suivi. Et c'est pour ça que il reprend ses filets qu'il avait laissés de côté 3 ans et demi auparavant. Et il est reparti prendre des poissons, mais toute la nuit, ils ont pêché, mais ils n'ont pas pêché un seul poisson. Et c'est le matin, lorsqu'il rentre, que Jésus se manifeste. Et il dit, « Vous avez pris quelque chose ?»« Non, il n'y a rien dans nos filets. » Et il dit, « Va dans les eaux profondes et jette tes filets. » Et c'est ce que Pierre fait. Et il y a donc... il ramasse, justement... C'est même caqué, mais ils ont vraiment ramassé un grand nombre de poissons. Et le filet était rempli, à craquer. Et il y a 3 ans et demi, Jésus avait appelé justement Pierre et son frère, Jean et son frère, et il lui avait dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et désormais, c'est à travers eux que l'évangile a été prêché. Mais en fait, il leur avait montré à l'avance qu'ils seraient les outils pour le salut des âmes, de nombreuses âmes seraient sauvées à travers eux. Désormais, le Seigneur, donc il se montre plusieurs fois à ses disciples, et c'est les doutes, les craintes, tout cela disparaît chez les disciples. Qu'est-ce qu'ils peuvent craindre désormais? La mort? Vous pensez qu'ils craignent la mort? Les disciples désormais, la seule chose qu'il reste, c'est de prêcher l'évangile avec courage. Dans Jean aussi, on voit les Juifs qui, eux qui ont crucifié Jésus, on le dit, en fait c'est vous qui avez crucifié, mais Jésus, c'est vous qui l'avez fait mourir. Et ils disent, mais c'est lui Christ. Et les Juifs disent, ce Jésus qu'on a tué, c'est lui qui était le Christ. Mais que faut-il que nous fassions alors? Se repentir. Il faut se repentir, croire à Jésus et être baptisé. On a vu 3000 Juifs être sauvés à ce moment-là. Et c'est donc avec courage, avec assurance qu'ils ont prêché l'évangile. Et dans Actes chapitre 4, verset 19, en fait, les disciples étaient attrapés, on leur disait ne parlez pas de Dieu, n'en parlez plus. Ils étaient menacés, mais qu'ont dit les disciples? Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous, on a vu la mort de Jésus, on a vu sa résurrection, on a vu son ascension. Ce que nous avons vu et entendu, on ne peut pas ne pas en parler. Comment voulez-vous les arrêter alors? Fermer leur bouche? Et ils ont prêché avec assurance l'évangile. Et quel était ce contenu de l'évangile à l'époque des premières églises? Le fait que Jésus soit revenu à la vie, que Jésus soit ressuscité. Concernant la prédication de l'évangile, c'est vraiment au cœur, c'est vraiment le centre de notre prédication.
La résurrection de Jésus, c'est la garantie, l'assurance de la rédemption des péchés accomplis par sa mort sur la croix. Sa mort et sa résurrection ne font qu'un. Jésus, il ne peut pas y avoir de résurrection sans mort. Et s'il y a la mort sans la résurrection, en fait, on n'a pas moyen de savoir pourquoi est-ce que Jésus est mort. Il nous est dit aussi, en fait, on ne peut pas savoir si c'est que la personne est morte injustement, s'il est mort pour nos péchés. On ne sait pas, en fait, s'il ne ressuscite pas. Mais le fait que Jésus est ressuscité, dans Romains chapitre 1, on nous le dit bien, verset 4, il est déclaré fils de Dieu avec puissance, et c'est selon l'esprit de sainteté. Et c'est par sa résurrection d'entre les morts qu'il est Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc il est le Christ, le Sauveur. Et c'est donc la certitude qui nous est donnée par sa résurrection qu'il a bien effacé nos péchés par sa mort sur la croix. Voyons dans Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17. Chapitre 17, verset 31. Actes chapitre 17, verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il y a donc cet homme qui est Jésus, il y a ce jour fixé pour le jugement que Dieu a fixé. Dieu a déjà fixé le jour de la fin du jugement de cette terre, mais il a d'abord accompli la résurrection de Jésus. Et c'est donc une preuve certaine qu'il a donnée à tous en le ressuscitant des morts. Pour que l'on ne croit pas aveuglément, mais Jésus est mort, il a ressuscité. Et ainsi, tout le monde désormais peut croire, peut être sauvé. Il a donné des preuves certaines en le ressuscitant. Des preuves certaines, des preuves qui nous permettent de recevoir le salut. Des preuves pour qu'on puisse croire. Et désormais, si on croit, c'est la vie éternelle. Et si on ne croit pas, c'est le jugement, avec la perdition éternelle au bout. La mort de Jésus, sa résurrection, la question, en fait, selon si on y croit ou non, ça nous fait soit qu'on a la vie éternelle, soit on connaîtra la perdition éternelle. En fait, c'est ce qui se joue. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, il dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Et en fait, donc, il soutient toute chose par sa parole puissante. Et il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de sa majesté dans les lieux très hauts. En fait, il a dit tout est accompli sur la croix. Donc, désormais, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 12 aussi, il nous est bien dit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et obtenant justement une rédemption éternelle. Dieu, justement, en fait, on dit bien que Jésus est entré dans le lieu très saint. C'était pour nous. Il a accompli le pardon de nos péchés. Désormais, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Dans Hébreux, chapitre 10 aussi, verset 12, il nous est bien dit que c'est lui, en fait, donc c'est Jésus, après avoir souffert un seul sacrifice pour nos péchés, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est la même chose. C'est pour nos péchés. Il nous a purifiés de nos péchés. Il a accompli la rédemption éternelle. Il a donné le sacrifice éternel pour nous. C'est un sacrifice pour nos péchés. Et il est désormais à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus qui est mort, lui qui est mort pour nos péchés, par sa résurrection, il donne la preuve que l'on peut croire en lui. Il est justement notre intermédiaire désormais, le médiateur entre nous. Et Dieu est... Vous voyez combien les preuves sont certaines. Voyons dans Hébreux, chapitre 7, verset 25. Hébreux, chapitre 7, verset 25.
chapitre 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous, et il est toujours à la droite de Dieu, et il intercède pour nous en faveur, en notre faveur. Et nous, on peut donc avancer avec assurance vers Dieu parce qu'on a pour nous un médiateur, justement. Dans Job, chapitre 19, verset 25, il est dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Jésus, c'est 1500 ans avant qu'il ne vienne, déjà Job dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Dieu le lui a fait connaître à l'avance, mais qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Jésus ressuscité, et il était fils unique de Dieu. Il s'est chargé des péchés du monde entier, il a été donné en victime expiatoire. Et sa résurrection, c'est justement notre confirmation que ce sacrifice a bien été accepté par Dieu. Lui qui est mort sur la croix, qui a ressuscité, son ascension, tout cela, c'est pour nous. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 9, il est dit de l'amour de Dieu qu'il a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. C'est afin que nous vivions par lui. Le fait que Jésus soit venu sur terre et qu'il y soit mort, c'est afin que nous vivions par lui. La mort de Jésus, c'est la purification de nos péchés, le pardon. Et sa résurrection, c'est notre foi. C'est pour qu'on puisse y croire. C'est notre propre vie. Et c'est pour ça que la mort de Jésus, sa résurrection, ça, c'est vraiment en fait ce à quoi il nous faut croire. C'est ce en quoi nous croyons. Donc pourquoi Jésus est mort pour nos péchés? Pourquoi il veut que nous aussi, en fait, nous sommes morts avec Christ et nous revivons en lui. En fait, et c'est par la foi que ça s'accomplit en nous. C'est pour cela que quand nous croyons en cela, alors il y a vraiment, ça s'accomplit en nous. Dans Romains chapitre 10, verset 9, Romains chapitre 10, verset 9, on va chercher ce verset. Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est confesser de la bouche? Lui qui est mon sauveur, justement, nous croyons que c'est en lui que nous avons la vie. Il est pour nous, en fait, justement, celui qui nous a sauvés. Et justement, on croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'il nous a sauvés. Est-ce que vous croyez à Jésus? Oui. Vous avez reçu le salut? Pas encore. Pourquoi non? La personne qui croit en Jésus et qui n'est pas encore sauvée. Beaucoup, non. Beaucoup croient en Jésus et ne sont pas sauvés. Mais, de nos jours, justement, en fait, aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, donc toutes les églises vont en parler. Et certains donc parlent du vendredi saint, certains commencent à jeûner, ils se torturent, comme ça. À Jérusalem, en fait, il y a ceux qui vont prendre une croix et qui vont suivre son chemin, aller à Golgotha. Mais beaucoup ne sont pas sauvés. Pourquoi? La mort et la résurrection de Jésus, ils ne connaissent pas le lien avec eux.
Jésus est mort, il a ressuscité. Mais est-ce que c'est seulement en cela que l'on croit, dans ce simple fait? Non. La mort de Jésus par la croix, c'est ainsi que moi, je suis mort au péché. C'est là que le jugement de mes péchés a pris fin. Le fait qu'il soit enterré, c'est que le pécheur a été enterré avec Jésus. C'est la fin. Par sa résurrection, par la résurrection du Seigneur, on m'a donné une nouvelle vie. Jésus est mort, il a pardonné les péchés, et sa résurrection nous a justifiés. Et c'est en cela que nous croyons. La mort et la résurrection de Jésus sont liées l'une avec l'autre, et aussi il y a un lien direct avec nous. Et il faut connaître ce lien. Et c'est pour ça que, voyons dans Romains chapitre 4, on est toujours dans Romains, mais Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, verset 25. Lisons ensemble lentement. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Et Jésus a été livré pour nos offenses. Concrètement, c'est pour mes offenses qu'il a été livré. Donc, il paye à ma place le salaire de mes péchés par sa mort. Et non seulement cela, mais en plus il est ressuscité pour notre justification. Et donc, la mort de Jésus, justement, pardonne nos offenses. Mais le fait qu'il ressuscite, c'est ma justification. Ce n'est pas parce que je pleure beaucoup que cela pardonne mes péchés. Pour recevoir le pardon de nos offenses, il y a un prix impayé. Et on sait bien que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour cela qu'il faut que quelqu'un meure. Et Jésus a été livré pour nos offenses. Il a été livré pour nous. Et il est ressuscité. Et ça, c'est ma justification. Nous ne sommes pas justifiés parce que nous avons observé la loi. C'est le Seigneur qui est ma justice. C'est sa mort qui pardonne mes péchés et c'est sa résurrection qui me justifie. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 3, verset 24, on nous parle de ceux qui sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ceux qui ont donc été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On a la rédemption et on a la justification qui se passe en même temps. Quand nous croyons en la rédemption, alors nous sommes justifiés par la foi. Jésus est notre rédemption éternelle. Jésus ressuscité est notre justice. Et c'est pour cela que par la mort de Jésus, c'est le salaire de nos péchés qui a été payé et par sa résurrection, nous retrouvons la vie. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 17, on voit bien que le Christ, si jamais il n'était pas ressuscité, alors notre foi est vaine et nous sommes encore dans nos péchés. Pourquoi Jésus est mort? On ne pourrait pas le savoir s'il n'avait pas ressuscité. On ne pourrait non seulement ne pas le savoir, mais on ne pourrait pas y croire non plus s'il n'avait pas ressuscité. Et ce que l'on prêcherait serait faux. Et donc tous ceux qui sont morts en Christ seraient perdus. Et nous serions toujours dans nos péchés. Mais par la résurrection de Jésus-Christ, non seulement nous pouvons croire en ce qu'il a pardonné nos péchés, que nous sommes chacun pardonnés, mais en plus on a été justifiés. Et c'est pour ça que sa mort, sa résurrection sont directement liées avec nous. C'est vraiment en contact direct. Dans Ésaïe chapitre 25, verset 8, Jésus dit bien, 700 ans avant que cela n'arrive, que il anéantit la mort pour toujours. Et il nous annonce à l'avance que c'est éternellement qu'il va anéantir la mort. C'est pour toujours. Il a brisé l'autorité de la mort. Dans la Genèse, chapitre 5, on a Abraham qui a voulu vivre longtemps, on a d'autres aussi, on voit les années de leur vie.
Mais Enoch, lui, il a été justement, il a marché avec Dieu, et puis il a été pris. Alors qu'on voit qu'un tel est mort, un tel est mort, les morts se succèdent, mais Enoch, lui, a marché avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et c'est donc par le premier Adam que la mort est venue, par le péché, et par le second Adam, et le dernier Adam, qui est Jésus. En fait, il a mis fin au péché sur la croix, et par sa résurrection, il a donné une nouveauté de vie à ceux qui croient. Et c'est pour ça que il a anéanti la mort pour toujours. L'autorité de la mort a pris fin, c'est terminé. Dans la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 10, on voit que maintenant, ça a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. En fait, il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Sur la croix, c'est là qu'il a détruit la mort. Et au contraire, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Le fait que nous ne mourrons plus, et que désormais, nous ne connaîtrons plus la perdition. Il nous a donné une nouvelle vie. Et Jésus, qui est monté dans les cieux, il est désormais pour nous un médiateur. Il est toujours vivant. Jésus ne peut pas demeurer dans une tombe, il ne peut pas rester sur terre, mais c'est à cause de nos péchés que simplement, momentanément, simplement 3 jours, qu'il a ainsi vécu, qu'il n'a pas eu d'autre choix que... Mais il n'était pas sous l'autorité de la mort. Non. Jésus ressuscité est désormais assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Dans Romains chapitre 8, verset 33, 34, on voit que non seulement il est mort, mais il va jusqu'à se sacrifier. On voit que il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Non seulement il est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité. Et encore maintenant, en fait, on intercède. Mais lui, aussi, il intercède, par exemple, il dit, regarde, moi, regarde le sang, je suis mort pour lui. Regardez, je suis mort. Regardez-moi, je suis mort pour lui. Il dit, oui, mais mon fils est mort. Et par ce précieux sang qu'il a versé, je vais donc pardonner. Et c'est donc justement avec l'assurance que nous donne Dieu que l'on peut avancer vers les autres. On va voir dans la première épître de Jean, chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ceux qui ont reçu le salut désormais ne doivent plus prêcher. Ça ne veut pas dire que on peut pécher comme on veut, non. Même si on est sauvé, on a simplement toujours cette nature pécheresse et qui peut nous entraîner à commettre de petits péchés, mais il y a justement aussi notre avocat, dirait-on, qui intercède pour nous, qui intercède en notre faveur à Dieu lorsque nous commettons un péché. C'est parce que nous sommes imparfaits. Mais tous ces péchés-là, c'est Jésus qui les a pris. Et c'est parce que tu es faible que j'ai tout pris. Et nous, devant Dieu, devant notre Père, justement, on a un avocat, on a Jésus-Christ, et qui est lui-même une victime expiatoire, donc non seulement pour nos péchés, mais aussi pour les péchés du monde entier. Il nous a réconciliés avec Dieu, pour qui nous étions ennemis. Il a pardonné tous les péchés. Mais les gens de ce monde ne le savent pas. Dans Job, chapitre
16, verset 19, il dit déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Certains ont une grande dette, mais quelqu'un a payé cette dette à leur place. Et ils ont même le ticket, la facture qui permet de vérifier que ça a bien été payé. Et justement, en plus, celui qui a payé est vivant. Donc, est-ce que la personne qui s'en était doit encore rendre quelque chose? Non. On a donc pour nous un avocat. Mais en fait, si ce n'est pas Dieu qui donne sa parole, comment est-ce que Job pourrait dire une telle chose à son époque, n'est-ce pas? Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mais on est revenus à la vie, nous qui étions morts. » Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 5, « Nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Quand Jésus est mort, moi aussi je suis mort. C'est un qui est mort. Un seul est mort pour tous, et donc tous sont morts. La mort de Jésus, c'est ma mort, et sa résurrection, c'est ma résurrection. Et c'est quand nous croyons en cela que, alors, hop, hop, on devient un. On meurt avec le Seigneur, on est enterré avec lui, on ressuscite avec lui. Et quand on est baptisé, en fait, c'est qu'on rend témoignage, on confesse justement que l'on croit en ça devant tout le monde. Quand on entre dans l'eau, ah, je suis mort avec le Christ, j'ai été enterré. Et quand on ressort de l'eau, ah, je revis avec le Seigneur. Cette année, à la retraite d'été, je crois qu'on pourra avoir de nouveau le baptême. Et vraiment, en fait, quand j'ai pu l'annoncer, j'avais les yeux, les larmes aux yeux. Je sais plus si c'était hier ou avant-hier. On a eu justement les annonces officielles, justement des nouvelles restrictions, et que ce soit en termes de séminaires, en fait, que ce soit les repas, désormais tout est autorisé. Comme nous le pensions, comme nous l'avons prié. Désormais, en juillet, on a donc la retraite d'été. Et on va la faire à 7 reprises d'affilée. Et que tous les frères et sœurs de toute la Corée puissent se réunir, communier, prier, qu'on sue et qu'on évangélise avec zèle et que de nombreuses âmes soient sauvées. Et que ceux qui sont sauvés mais qui n'ont pas pu être baptisés, que tous soient baptisés à cette occasion. Moi, ce n'est pas le baptême qui pardonne les péchés, non. On comprend, on est pardonné de nos péchés. Et en étant baptisé, en fait, on confesse devant les autres. C'est un peu notre confession de foi devant tout le monde. Moi, je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec lui. Je vis une nouvelle vie, je suis une nouvelle personne. La vie pour moi est terminée et c'est désormais cette nouvelle vie pour le Seigneur, pour Christ que je vis. Le vieil homme est mort et je suis désormais une nouvelle personne qui appartient au royaume de Dieu et je vis pour lui jusqu'à ce que j'y entre. Pourquoi est-ce qu'on fait une cérémonie de mariage? Si on est marié, ça suffit. Pourquoi une cérémonie? C'est devant les autres, devant les hommes qu'on l'annonce. Et c'est pour ça que à cette occasion, donc ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu faire le baptême et cette fois-ci, tous. Justement, en fait, le fait que nous soyons morts avec Jésus et que nous soyons restés avec lui, ça se fera. Première épître de Pierre, chapitre 1. Voyons ce passage aussi. Première épître de Pierre, chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et donc ceux qui ont été régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
Et il est bien dit que si on ne naît pas de nouveau, si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Évidemment qu'on nous parle par l'eau du jugement. Justement, en fait, quand on est baptisé, on entre dans l'eau. En fait, justement, en fait, on a reçu ce jugement. Ce jugement, c'est Jésus qui l'a pris à notre place, mais on a donc la mort, la résurrection. Et nous aussi. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, sur sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Et c'est le Saint-Esprit qui nous l'annonce, qui nous fait y croire. Et nous sommes nés par la parole, par le Saint-Esprit, et par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En fait, ça revient à dire la même chose. Dans Jean chapitre 20, verset 17, en fait, il y a les femmes qui viennent trouver Jésus à sa tombe, et Jésus leur dit, « Va trouver mes frères, pardon, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Va trouver mes frères, donc non pas seulement ses disciples, mais tous ceux qui ont cru. Le Seigneur les appelle désormais frères. Dans Hébreux chapitre 2, verset 11, il est même dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Frères. C'est parce que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Lui était le Fils unique, né de Dieu. Lui, il est Dieu et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de lui. Avant sa résurrection, il était fils unique. Mais maintenant, après sa résurrection, il a beaucoup de frères. Il est l'aîné, le prémisse. Lorsqu'il y a un fils, il est fils unique, il est seul. Mais si Jésus n'était pas mort, personne. S'il n'était pas mort et s'il n'avait pas ressuscité, personne ne pourrait être enfant de Dieu. Et c'est pour ça que dans Romains, on nous parle justement il est le prémisse, il est l'aîné, le premier-né d'entre plusieurs frères. Et en fait, c'est pour ça, justement, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et donc, c'est par ce premier-né que il a désormais de nombreux frères. Lui, il vient en premier-né, en aîné. Il aime, justement, l'aîné parmi beaucoup de frères. Nous sommes les petits frères. Et nous avons un seul Père, un seul Dieu. Mon Dieu, votre Dieu. Mon Père, votre Père. Et c'est vraiment surprenant. Ceux qui sont sauvés sont enfants de Dieu. Et c'est bien plus glorieux que d'être des anges. Parce que les anges ne peuvent pas devenir enfants de Dieu. Nous avons reçu justement le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est remarquable et c'est glorieux. Nous avons ce pouvoir-là qu'il nous a donné. Et en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, c'est sous ce statut que nous sommes nés désormais. C'est ce que l'on dit lorsqu'on dit que l'on est de nouveau. En fait, on est une première fois dans la chair. Nous sommes enfants de nos parents qui nous ont mis au monde. Mais quand nous naissons de nouveau, c'est spirituellement. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est avec lui que nous passerons l'éternité dans le royaume des cieux, dans son royaume. Oui. Et pour que cela arrive, le Seigneur est mort à notre place et il est ressuscité. Et c'est vraiment, vraiment surprenant. Et aussi, par sa résurrection, non seulement il nous a fait naître de nouveau, mais ce n'est pas tout. Pendant notre vie sur terre, il est aussi notre puissance. Voyons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 8. On va voir d'abord le verset 4. Romains chapitre 6, verset 4 d'abord. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
Hmm. Nous sommes morts avec le Seigneur. Nous avons été bâtis, nous avons été ensevelis. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Fils, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et justement, donc, on est mort avec lui, et nous marchons en nouveauté de vie. Donc, mon vieux moi est enterré, enseveli, il est mort. Et nous avons donc une nouvelle vie. Nous marchons en nouveauté de vie. Avant de recevoir le salut, il y avait cette nature que nous avions reçue d'Adam, cette nature pécheresse, mais désormais nous vivons en nouveauté de vie. Il y a cette vie éternelle, il y a cet amour, cette grâce qu'on nous a permis de comprendre, et nous vivons désormais, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 8, Romains chapitre 6, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Nous, en fait, nous sommes morts avec Christ, mais nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Nous, désormais, désormais, notre âme, l'homme intérieur, est né de nouveau avec Christ. Mais désormais, nous ne vivons plus pour nous, sachant que Christ, qui est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et nous aussi, nous qui sommes sauvés, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il est bien dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» La mort, en fait, a perdu tout pouvoir. Par la mort et la résurrection, en fait, tout est terminé pour la mort. La mort, désormais, en fait, on n'a plus la crainte. On peut bien mourir, en fait. Dans Hébreu, il est bien dit qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oui, en fait, dans Apocalypse aussi, on nous parle que désormais on n'a plus peur. Désormais, en fait, justement, c'est pas comme dans Hébreu où on a la crainte de la mort et qu'on est tous les jours dans la servitude. Non. Levez la main ceux qui êtes sauvés mais qui avaient peur de la mort. On ne craint plus la mort. En Christ, il est dit heureux, justement, ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui meurent dans le Seigneur. Dans le psaume 116, verset 15 aussi, on nous parle qu'elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Heureux. Et elle a du prix si on meurt pour le Seigneur. Et donc, en lui, tout est terminé, nous rentrons dans le repos éternel. Une personne sauvée, c'est comme quelqu'un qui serait malade, on lui dit, vous n'avez plus qu'un mois, vous n'avez plus que 2 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, on loue le ciel? Non, en fait, le ciel ne va pas devenir jaune pour autant. En fait, justement, en fait, si on nous annonce quoi que ce soit, un problème de santé ou quoi que ce soit, ça nous rapproche de la rencontre avec Jésus. Et vaut mieux vivre 1 an de plus dans le ciel que 1 an ici. Parce qu'en plus, Et on a aussi justement en fait des bateaux qui avaient été pris par les Américains et on leur avait dit, enfin ils avaient été capturés, on avait dit aux marins qu'ils seraient tués en fait. Et pourtant il y avait des généraux, mais justement en fait le général disait on m'a dit qu'à 10h je mourrais, mais donc à 10h ce soir c'est l'heure où je rencontre le Seigneur. Et donc, il appréciait, en fait, il se réjouissait, justement, d'aller rejoindre son Seigneur. Jacques, justement, on l'a découpé la tête alors qu'il était emprisonné.
Pierre aussi, en fait, il a été aussi emprisonné. Et le lendemain, justement, on devait le tuer, mais est-ce que Pierre a pleuré? Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? La Bible nous dit bien ce qu'il en fait, n'est-ce pas? En fait, il s'est endormi profondément. Ah, demain, je rencontre le Seigneur. En fait, il s'est réjoui. Et justement, il a fallu que l'ange lui pince le côté pour qu'il se réveille. Et est-ce que justement quelqu'un de sauvé craint la mort? Et c'est la plus grande des gloires que justement de servir le Seigneur sur cette terre et d'aller à sa rencontre, de mourir alors qu'on est en train de faire de ça. Et il nous faut bien vivre pour le Seigneur de notre vivant. Et comme ça, quand on le retrouve, c'est la gloire. Dans Jean, chapitre 11, il dit bien « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quand on croit en la mort et en la résurrection de Jésus, dès qu'on reçoit le salut, en fait, notre âme reprend vie. Et notre chair, en fait, même si elle meurt, elle reprendra vie aussi. L'âme ne meurt pas, et la chair meurt, mais retrouve la vie. En fait, on a aussi un corps divin qui nous est préparé. Et une personne qui craint la mort vit comme un lâche. Dans Hébreux chapitre 11, verset 35, il est bien dit que certains ont été livrés au tourment, mais ils n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Certains ont été coupés à la hache. Certains, on les a dépecés, certains, on leur a ôté la peau, mais eux, en fait, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas accepté de délivrance, et c'est afin d'obtenir une meilleure résurrection. Parce qu'ils savent bien qu'il y a la vie éternelle, ils savent bien que ce qui les attend est bien mieux, donc ils n'ont pas craint. C'était pour une meilleure résurrection. Et donc ils ont été livrés au tourment, ils n'ont pas accepté de délivrance. C'est beau. Vous voulez me tuer, tuez-moi. Parce que moi, si je meurs, c'est un aller simple pour le royaume des cieux. Donc, qu'est-ce que j'ai à craindre? C'est assez drôle parce que à Pyongyang, il y avait un pasteur sauvé, le pasteur Chue, qui évangélisait. Et en fait, il y a des Japonais qui viennent à cheval, tagadak, tagadak. Et donc, il était dans une petite rue. Et en fait, justement, il a crié. Et en fait, le Japonais surpris, en fait, à cheval, il dit « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu surprends les gens comme ça? Pourquoi tu leur fais peur? Ils peuvent être blessés. » Et par exemple, c'est comme en voiture, si on klaxonne pas, alors ça peut justement, on peut avoir des accidents qu'on aurait pu éviter en klaxonnant. Et moi, c'est pareil. Moi, je suis un peu comme un klaxon. Justement, par exemple, c'est un klaxon. C'est comme un klaxon, en fait, qui avertit du danger. Et je dis qu'il y a avec Jésus, il y a le royaume des cieux. Et il dit, où est-ce qu'il y a le royaume des cieux? Et il dit, si, ça existe, en fait. Ça existe. Et justement, il disait, moi, en fait, je suis un peu comme une succursale, mais le royaume des cieux, en fait, le siège social, dira-t-on, est dans les cieux. Et si tu me tues, moi, ma récompense est plus grande. Si tu me tues, moi, je vais directement au royaume des cieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'un tel homme? C'est réellement arrivé, en fait. Hein. C'est pas moi qui invente. Hein. Si on craint la mort, alors on vit de manière lâche. Pas besoin. Nous, regardez comment les apôtres, comment les disciples, comment ceux qui nous ont devancé la foi ont été courageux. Quand vous regardez justement dans les catacombes, justement tous les chrétiens qui à Rome ont été attrapés, ceux qui ont versé de l'eau, et en fait on les utilisait comme lanterne, en fait on les enflammait, on les donnait en pâture aux lions.
Mais alors qu'il mourait, il louait Dieu par des cantiques. Et nous, on ne peut pas vivre en étant lâches. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Moi, justement, je suis mort. Je suis mort avec Dieu. Je ne suis plus qu'une carapace. En fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, je vis pour celui. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En fait, mais c'est super beau de vivre ainsi. Le Seigneur est vivant, il est en nous. Désormais, le reste de notre vie, comme dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 15, comme c'est écrit, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Jésus est mort à notre place, afin que, désormais, ceux qui sont sauvés en lui, que les sauvés, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dans Romains chapitre 14, verset 8, il est bien dit que si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur, soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Il est mort et il a vécu. Pourquoi? Afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Il a fait que les morts puissent vivre. Et c'est pour ça que Jésus est mort à notre place. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. Et nous vivons pour le Seigneur qui nous a sauvés. On vit pour lui, on meurt pour lui. Ne vivons pas lâchement. Le Seigneur revient bientôt. Et le jour où il reviendra, ce jour est vraiment très, très, très proche. Vous n'entendez pas ces pas, le bruit de ces pas. Mais à être lâche, en fait, au retour du Seigneur, on connaîtra la honte. Donc faisons en sorte que cela n'arrive pas. Parce que le Seigneur qui nous a sauvés, il faut que ce soit pour lui que l'on vive, que l'on participe à sa grâce, à sa gloire, pardon, sans avoir honte. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, par ta mort, tu as montré ta miséricorde envers nous, à qui il convenait de recevoir le jugement et la malédiction pour nos iniquités. Tu nous as aimés, et c'est Jésus qui est mort à notre place, et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé nos péchés. Par sa mort, par sa résurrection, tu as brisé l'autorité de la mort, tu nous as donné la vie, une espérance glorieuse, et pour cette grande grâce, nous te remercions. Et tu nous as fait connaître cette grande grâce, tu nous as fait y croire. Tu nous as donné la vie éternelle et nous t'en remercions. Et durant notre vie sur cette terre aussi, tu es vivant, tu es parmi nous et tu nous transformes chaque jour de notre vie. Tu fais que notre cœur n'est plus détourné par les choses vaines de ce monde. Tu nous permets de ne plus vivre en étant lâches dans ce monde. Nous te remercions et nous te prions de nous guider et de nous garder. Qu'aucun ne s'éloigne de ta grâce, que tous sois proche. Et il y a ceux qui n'ont pas encore connu ta grâce, à toutes ces âmes misérables. Pour la prédication de l'Évangile, nous prions, et nous prions pour le salut de nombreuses âmes. Cette année, Seigneur, nous te remercions et nous croyons à ce que tu nous guides pour qu'on puisse avoir la retraite d'été et que tous les frères et sœurs aient un seul et même cœur, que l'on soit unis dans la prédication et que de nombreuses âmes puissent être guidées à la retraite d'été et que tu agisses grandement et qu'on soit tous précieusement utilisés pour ton œuvre. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.